Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Bonjour Christophe. Bonjour Claire, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors moi c'est Claire Henrion, donc chroniqueuse astronomie et astrologue. Et donc dans cette deuxième partie, nous faisons des commentaires astrologiques sur de semaine en semaine, ou plus exactement de phase lunaire en phase lunaire. Donc nous faisons des commentaires astrologiques sur les thèmes des constitutions universelles de cette période, à savoir les instants de phase lunaire et les entrées du Soleil et de la Lune dans les signes essentiellement. Et éventuellement, on peut considérer d'autres thèmes. D'ailleurs, vous pouvez aussi exprimer quelques remarques et demandes dans les commentaires. J'en profite pour saluer tous nos auditeurs, donc, et vous dire merci beaucoup pour vos commentaires et vos likes et vos partages et de vous abonner ou d'être déjà abonné. Bravo, merci. Et donc, on va continuer ensemble pour notre plus grand plaisir. Donc cette semaine, c'est du 24 février au 3 mars 2026, la deuxième phase de la deuxième lune d'hiver nord et sud, donc du premier quartier à la pleine lune, une pleine lune qui donne lieu à une éclipse totale de lune, dont je parle dans le bulletin astronomique, hein, la vidéo précédente, qui a la particularité d'être centrale sur le méridien le plus que je considère comme étant le méridien le plus naturel pour être le méridien origine, hein, sachant que notre méridien origine actuel est le méridien de Greenwich, ce qui ne fait que entériner la domination anglo-saxonne sur le monde, mais que d'un point de vue naturel, s'il y avait un méridien qui devrait être le méridien origine, ben ce serait celui qui passe au détroit de Bering, puisqu'il sépare l'Asie de l'Amérique et il ne traverse que de l'eau au milieu du Pacifique et qui va se jeter dans l'échancrure la plus profonde du continent antarctique, donc au pôle sud. Voilà donc la particularité de cette éclipse totale de lune du 3 mars qu'on n'aura pas l'occasion de voir si on est en France métropolitaine. En revanche, je ne sais pas si vous êtes à Tahiti, bien sûr, vous pourrez en profiter. Mais c'est pas notre tour. Et donc, on va quand même regarder les thèmes, parce que tout ça, c'est fort intéressant. Et on va revenir évidemment sur cette période très mouvementée. Et donc, il y a eu l'éclipse annulaire de soleil qui a eu lieu le 17 février pour la nouvelle lune, hein. Je rappelle toujours, les éclipses de soleil, c'est à la nouvelle lune, et les éclipses de lune, c'est à la pleine lune. Et bien sûr, il faut conditions supplémentaires, il faut que la lune soit proche de l'un de ses nœuds. Donc, elle était proche de son nœud ascendant pour l'éclipse de soleil, le 17 février, donc pour la nouvelle lune. Et elle est proche de son nœud descendant pour l'éclipse de lune, qui a donc lieu pour la pleine lune le 3 mars. Comme l'horaire de la pleine lune, c'est 12h37, je crois, évidemment, et qu'à la pleine lune, la lune se lève quand le soleil se couche et culmine au milieu de la nuit et se couche quand le soleil se lève. À 12h37, on peut pas la voir. Voilà. Donc, on va regarder les thèmes, par contre. Nous, on peut voir ce qu'on ne peut pas voir. Alors, je partage l'écran. Et sans plus attendre, nous allons regarder alors on va partir du 24, le premier quartier, mais on peut peut-être revenir bien sûr sur la nouvelle lune, hein. Christophe me disait là avant qu'on commence, est-ce qu'on va parler de l'assassinat de Quentin, enfin, la mise à mort, l'assassinat peut-être pas prémédité ou pas, ouais, on avait déjà une donc la nouvelle lune se produisait pile dans le méridien, hein. Ça veut dire que c'est important. Et en plus, on avait, on voit un sacrifice, oui, en poisson, Vénus au nœud ascendant de la Lune, en 11. Alors, ça peut parler de sacrifice, et même s'il y a que un trigone à Jupiter Cancer, on voit aussi le côté totalitaire Jupiter en Cancer, celui qui veut tout gouverner tout l'ensemble, hein, ceux qui s'identifient. Bon, bref. Donc, pour une cause féminine, féministe, comme vous voulez,
Et évidemment, il y a un sacrifié pour tout le monde. Et on voit aussi, bah, justement, comme il y a Mercure à côté, que, voilà, ils étaient plusieurs. Mercure qui lui fait un demi-carré à Pluton. Ils étaient plusieurs à lui tomber dessus pour le massacrer. C'est assez terrible et c'est le moment où Saturne et Neptune sont. Saturne vient juste d'entrer en bélier et elles vont être conjointes. Le 14, Saturne entre en bélier et le 20, les deux planètes vont aller être conjointes. Donc ça c'est fait. Donc je rappelle donc ce thème de la nouvelle lune qui effectivement est très importante puisque elle est pile au méridien, elle a lieu au moment de la culmination de la lune entre Vénus et Mars. Donc les planètes très humaines, si on veut, hein. Ça nous parle aussi de ça. Et puis le carré, et elle est carrée à Uranus, donc événement violent euh, et marquant, très très impactant et fâcheux, puisque c'est en 12, hein. Ça va, Christophe? Qu'est-ce que t'en penses? Comment? Ça va? J'ai bien fait de revenir sur la Ça nouvelle lune, va? hein, Oui, oui, non, mais puisque tu voulais la qu'on nouvelle ligne, oui. reparle de cet événement, entre autres, parce qu'il y a toutes les révélations. Ben, alors, et les médias à la Maison 3, ils ont Oui, changé le discours avec le carré Uranus-Soleil. oui. Va plus loin, que veux-tu dire? Hein? Oui, bah, il y a un discours, oui, le discours est peut-être pas évident à tenir, donc ils sont obligés de changer, c'est ça. Mais Mercure et Pluton en dissonance aussi, il y a un discours très gêné quand même. Oui, il y a de la gêne quelque part là. Il y a aussi, hein, parce que les médias, c'est Uranus, c'est le côté ce qu'on choisit de raconter, mais Mercure, c'est ce qu'on raconte. Hein, c'est Ouais. dispersion. Ah oui, j'ai pas. On peut le voir dans le RET, ça. Donc le cercle du discours, c'est Uranus et Mercure. Bon, j'espère que ça va aller, que je vais pas vous faire la canne de tout que j'ai fait pour finir le bulletin astronomique. Je suis absolument désolé pour ceux qui l'ont vu, vraiment. Au bout, j'avais trop parlé, j'aurais dû m'arrêter plus tôt. Donc, on avait eu la Lune qui entre en Poisson avec Vénus. Alors déjà, hein, dans l'entrée de la Lune en Poisson, ce même jour, le 17, on avait donc la nouvelle Lune était en 8 avec le carré d'Uranus. Donc, ça insiste sur ce côté sacrificiel et en plus, Saturne et Neptune qui étaient culminants. C'est vraiment la mouise. Hmm. Ça Mais il y a m'étonne. tout qui sort en même temps, parce que c'est le bélier. Ça y est, ça jaillit, quoi. Le jaillissement du bélier, et il y a toutes les horreurs, et puis c'est pas fini, parce que c'est compliqué de cette affaire Epstein ou Epstein. Bon, je continue à me demander pourquoi les Français s'acharnent à dire Epstein, parce que c'est pas, ça fait penser à Frankenstein, d'accord. Mais bon, puisque les Américains, eux, ils disent Epstein, alors, je sais pas ce qu'il vaut mieux dire. C'est pas, j'aimerais qu'on m'explique, Non, qu'on me donne des c'est... arguments, hein. Parce que c'est un détail où c'en est pas un, chacun peut le prononcer comme il veut, après tout, et trouver même d'autres prononciations. Mais... Et Einstein, il est né en 53, et au moment de la Eh, conjonction... Saturne-Neptune, en balance. Au moment de la oui, conjonction, elle était en balance. Saturne-Neptune en balance. Euh, Ouais, tout à fait. Bon, c'est pas le seul, hein. Il y a Sarko, il y a Et c'est Poutine, comme par mais hasard, c'est maintenant que ça sort. et voilà, ces affaires-là sortent maintenant, et donc on va en avoir des retombées énormes. Bon, on a déjà vu une des belles figures. Ah ouais, ouais, Jack Lang tombe, un des premiers, parce que c'est quand même c'est un des fusibles. Parce que je pense qu'il y a beaucoup, apparemment, la France est très concernée par l'affaire. Et on a une personne liée à la culture, enfin voilà, de belles prestances apparentes, qui est tombée, quoi. Et bon, il joue un peu le rôle clé pour l'instant, mais bon, il risque quand même de pas être le seul, hein. Enfin, tomber, démasqué, dirons-nous. Pour l'instant, il est bien à l'abri. D'ailleurs, j'ai entendu, je suis sur une chaîne
Il s'appelle Village Russie, donc c'est un Français qui vit en Russie parce qu'il a épousé une Russe dans la campagne et qui était flic avant. Et il raconte que il a assuré la sécurité au déménagement de Jack Lang de la mairie de Blois à... Quand il a quitté le ministère de la Culture, et oui, et qu'il est revenu dans sa mairie de Blois, ben, il a chouré du matériel et du mobilier euh, national. Il est parti avec le mobilier national qu'il avait choisi pour garnir son bureau de ministre. Et quand il a plus été ministre, il a fait rapatrier le mobilier national chez lui. Et je ne sais pas s'il y a grand monde qui le sait, ça, ce monsieur qui explique, puisque lui, il était policier et il assurait la sécurité de ce déménagement. Voilà, ça veut dire long sur le personnage. C'était donc dans les années 90, apparemment. Voilà, bon, je fais cafetière. Alors après la lune qui entre en poisson, il y a le soleil qui entre en poisson. Et bah, c'était toujours à peu près dans les mêmes Ah oui. conditions. Bon, on voit qu'on est. Et puis là, on est devant, bah, ouais, voilà, la question, bah, il y a eu un assassinat, là. Ça s'était fait le 18, hein, parce que ça s'est passé à peu près. J'ai plus la date exacte en tête, mais là, on est face. Le pays est face à cet événement et c'est quelque chose de spectaculaire. Ça secoue tout le monde quand même, hein. Ça tétanise et ça oblige à réviser beaucoup de choses. Et on est toujours dans un demi-carré Mercure-Pluton, donc un rapport à la vérité, mes amis, désagréable. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça grince, il y a du grincement là, ça grince. Donc la Lune est entrée en Bélier le 19. Ben voilà, après il y a tout le monde en parle. Alors qu'est-ce que c'est vrai que ça fait beaucoup parler, bien sûr. Je vais arriver à notre période, hein, parce que les autres on l'a déjà un peu commenté. Ça, c'était donc la Lune entre en Taureau le 21. Le temps a commencé un petit peu à s'arranger, on l'avait dit, à partir de ce moment-là. Pas étonnant, Mercure, Jupiter qui vont monter là. Uranus, Jupiter, pardon. Le 24, eh bien, nous y sommes, c'est le jour où ça commence. Mais la Lune commence par entrer dans le signe des Gémeaux à 2h28 TU, temps universel. Ouf. Alors là, tout le monde est groupé sur les starting blocks. Ça, en pré-contact donc, et Lune-Uranus mise en contact. Plein contact, Jupiter, c'est tout. Bah, c'est balèze encore ce qui va se passer là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, le premier quartier a lieu à 12h27. Tout est passé en... Ben, tout est culminant maintenant, ce qu'on avait tout à l'heure en bas. On l'a tout en haut. Et on se retrouve encore à brasser un peu toujours. À brasser les mêmes histoires. Alors, on va remarquer que maintenant, nous avons un carré Mars-Jupiter. Mars-Uranus, décidément, excusez. Donc, il y a le carré Lune-Soleil, ça c'est normal, c'est le premier quartier. Et un carré, donc Mars-Uranus, c'est très accidentogène, ça, hein. Carré Mars-Uranus, il y a des gros impacts, hein, parce que Uranus, c'est gros impact en taureau, hein, Uranus en taureau, Jupiter en cancer en 1, nous insiste sur l'énormité du truc, et donc beaucoup de personnes qui sont visées, hein, qui sont dans le collimateur, puisque c'est Jupiter. Il y a Vénus et Mercure en poisson qui font trigone à Jupiter. Jupiter qui va bientôt reprendre son mouvement direct d'ailleurs. Et Mercure qui va pas tarder à être rétrograde, alors on va. Mais on n'y est pas encore. Ça, c'est le 24 février, Mercure est encore direct. Et bah, toutes ces histoires-là, ça nous secoue énormément. Et il va y avoir bah, des révélations. Les révélations vont continuer à pleuvoir. Ça paraît, je sais pas, mais ça me fait breaking news, quoi, hein, ça casse, quoi. Alors, je sais pas comment les gens qui se tiennent dans le déni de tout et qui croient encore que c'est les médias officiels qui disent
La vérité, c'est Wikipédia qui dit, qui renseigne comme il faut sur les personnalités et l'histoire. Moi, Wikipédia, c'est valable pour l'astrophysique. Voilà, je veux savoir l'astrophysique des étoiles. Là, Wikipédia ment pas trop. Mais pour les autres sujets, c'est pas une référence. Voilà. Parce que c'est vrai qu'en astronomie, j'y fais parfois référence. Les compilations sont honnêtes, mais dans les autres domaines, non. Pour ça que de l'astronomie, c'est une bonne règle. Ça, au moins, on n'a pas trop de mensonges en astronomie. Pour ça que asseoir son astrologie sur l'astronomie, ça vaut le coup. Une raison de plus. Bon, je remarque que l'axe des nœuds est dans l'axe méridien. On n'a pas fini d'être au centre des événements, d'être dans le collimateur, dans le cœur de l'histoire et que ça impacte, ça impacte au moins tout notre pays, quoi. Et là, alors apparaît un demi-carré Jupiter-Uranus qu'on va voir pendant un moment, surtout comme Jupiter va reprendre son mouvement direct, il va devenir plus fort. Et donc ça, c'est un rapport d'autorité. Hein, qui c'est qui commande? Qui, l'instance dirigeante ou la supra-instance dirigeante? Ça, évidemment, euh, à concevoir à différents échelons. Donc, si c'est l'instance dirigeante du pays Jupiter et l'instance dirigeante supranationale, la fameuse Union européenne, alors, si c'est l'Union européenne, bah, là, il y a un pet. Hein. Là, il y a un accident. Là, ça pète. Qui est soudé à. Il y a une polémique interne à la Commission européenne à cause de la participation d'une représentante de la Commission européenne Oh, bah, truc de au la Conseil de paix, la paix de Trump. effectivement, j'ai vu ça. Ouais. Bah, c'est pas fini de faire de polémique. Et c'est un truc qui peut faire casser, tu vois, l'aspect, le carré Mars-Uranus, ça fait penser à la tour dans le tarot de Marseille, la 16. Ça tient pas la route, ton truc, il tient pas la route. Alors, je vous ai pas préparé le RET aujourd'hui, c'est dommage. Il va y avoir Mais, quand Uranus va rentrer en Gémeaux, là, ça peut être secoué un peu plus. et carrément, alors Uranus est déjà en Gémeaux, en héliocentrique, on peut le voir Oui, là. oui. Et pour l'instant, donc, on fait comme si en géocentrique, elle est encore en taureau, mais c'est comme un pont qui va s'écrouler, quoi. Ça faisait le ciment de l'Union européenne. Ils se sont accrochés à ça. Mais là, je pense que Uranus arrive en Gémeaux, ça va voler en éclats. Chacun va reprendre sa couleur nationale et roule ma poule. Ça ferait, on s'en occupera mieux d'ailleurs. Il y a le paradoxe macronien qui a reproché Giorgia Meloni de s'affliger et de s'indigner. Et moi, j'ai senti plus la femme et la mère qui se dit, putain, ça aurait pu être mon gosse qu'ils ont massacré comme ça. Hein. Et l'autre qui lui sort, ah, chacun a qu'à aller garder ses moutons dans son pays. Lui qui s'occupe jamais de la France, hein, là, tout d'un coup, il lui renvoie. Surtout, surtout l'italienne qui est traumatisée par ce genre de choses, avec la gauche radicale en Italie. Hein. Bah, oui, ils en ont eu pas mal d'événements comme ça aussi, oui. Mais ça, bon. Là, maintenant, c'est nous qui avons le palmarès pour ça. Alors on avance et on va voir la Lune entrer dans le signe du Cancer le 26, c'est le jour où Mercure devient rétrograde. Ça doit être un peu plus tard puisque c'est à quelle heure il était 5h10. Voilà, dans la journée du 26, Mercure devient rétrograde. Donc à ce moment-là, le 26 février, ascendant Capricornus, ça va être sévère. Il y a un côté sévère, il y a un côté un truc qui se prépare, tu sais là, un gros paquet là qui se prépare et des ordres, voilà, des ordres autoritaires qui vont être face à une obligation, quelque part, j'ai l'impression. Alors, et puis c'est la rivalité, voilà, ce demi-carré Jupiter-Uranus, voilà, soit on prend notre souveraineté personnelle, locale, de pays, et
ça fait tension avec la supra-souveraineté. Parce que, évidemment, Uranus-Taureau, je rappelle que Uranus-Taureau, la dernière période d'Uranus-Taureau, c'était les années hitlériennes. C'était les années 30 jusqu'au début des années 40. Uranus reste 7 ans dans un signe, il fait un tour en 84 ans. Donc voilà, la dernière fois, ça, c'est vraiment la mise à jour, en fait, du côté nazi de l'Union européenne, car on sait très bien maintenant qu'elle a été toutes ces racines sont en fait dans ces nazis qui se sont dispersés. Alors par contre, on va voir comme ils sont déjà commencés à se redisperser là dans le monde entier, en partant en Gémeaux. Après ils se noient en cancer, mais ça éradique pas forcément le fond du problème. La dernière fois, ça n'a pas éradiqué le fond du problème. C'est vraiment la noirceur des êtres sans âme qui veulent le pouvoir absolu. C'est Donc on va le voir avec Pluton là maintenant, Pluton étant en Verseau évidemment. À l'époque dernière que donc ces années 30 où Uranus était en Taureau, Pluton à cette époque-là était en Cancer. Donc c'était pas la même chanson, c'était aussi une vision totalitaire. Euh, Puisque ce Cancer c'est sens des ensembles. Et là maintenant en Verseau, bon, il souffle un air nouveau quand même, on peut se le dire. En tout cas, une autre vision du monde apparaît. Et donc, il y a une alternative, on peut l'espérer, surtout que le Verseau, c'est l'inverse du Taureau. Donc, on voit bien ces deux mondes, de toute façon, qui sont en train de naître. Et puis, maintenant, Saturne et Neptune, tiens, bah, on va sur la pleine lune des vers, mais là, on voit vraiment les vers qui grouillent. Avec Saturne et Neptune, c'est aussi les vers qui grouillent. Et qui activent le sol, qui activent l'énergie. Là, c'est toute la population, toutes les petites gens, tous les gens, tout ce qu'ils font aussi qui vont activer quelque chose de positif et qui nous ouvre sur la dimension du non manifesté, effectivement, du non euh, c'est- au-delà du positivisme et du matérialisme, voilà, au-delà de l'espace-temps, il y a la structure et l'énergie, ça se voit pas, mais c'est là que ça se travaille. Et l'énergie ben, jaillit du sujet, on ne peut pas la trouver dans la matière, l'énergie. Elle est justement invisible, la source d'énergie. Elle est en nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Et elle est dans notre vision du monde, dans notre acceptation, ce qu'on accepte qu'il soit possible. Alors, or, on a le cerveau tellement façonné par des siècles et des millénaires de soumission et d'impuissance qu'il faut vraiment un très très grand coup de balai pour en sortir. Or, Saturne et Neptune, en bélier, conjointes au premier degré, ça a toutes les chances de mettre ce grand coup de balai, ce qui est bien heureux. Parce que c'est quand même le coup de balai, quoi, Saturne et Neptune. Alors, on arrive au 28 février, donc samedi 28 février, et conjonction Mercure-Vénus, Mercure étant rétrograde, donc ça va se reproduire après. Il y en a déjà eu une, mais je l'ai recherchée, et on remarque qu'on peut la retrouver en filant sur les thèmes. Et il y en aura une autre quand Mercure aura repris son mouvement direct, mais ce sera donc en avril. Et donc là, c'est en Poisson, en 12. Oh là là, ben ça, il y a du sacrifice alors, hein. Quand la Lune entre en Lion, elle est en maison 4 avec Jupiter en Cancer. C'est bien, on parle du pays, du domaine là, hein. La Lune est opposée à Pluton. L'ascendant est en Bélier, tout le paquet est en post-contact. Euh, Ah bah adieu les vieux schémas là, hein. Adieu les vieux schémas du pays. On va faire du nouveau, une autre vision. Donc toujours ce carré Mars-Uranus qui va nous impacter, hein. Je pense que on va assister à la cassure, à la rupture. Il y a une rupture quoi, rupture. Mars-Uranus, c'est une rupture systémique, hein, parce que le Verseau, on parle bien des systèmes. Et là, c'est fini. Je pense va commencer à voir la fin, le début de la fin de l'Union européenne. Donc, c'est ce qui va entraîner notre président dans
dans le début de sa fin à lui. Faut arrêter de. C'est vrai qu'il s'accroche, même, même moi qui avais vu dès le départ qu'il s'accrochait comme une tique à un cheval, enfin, je veux dire, je pensais quand même qu'il allait dégager plus vite que ça, mais il est vraiment accroché pire qu'une tique, quoi, ça, sur la proie que nous sommes pour lui. Mais bon, on va bien réussir à l'arracher. Mais vous savez, comme c'est délicat d'arracher une tique, hein. Il faut vraiment prendre la bestiole au ras avec des ongles bien costauds et puis tourner dans le sens inverse des aiguilles de la montre. Oui, je sais plus quel sens. Bon, normalement, ça marche quand même dans les deux sens. Il faut dévriller. Il faut mettre une goutte d'huile. Ça aide. Et voilà, il faut s'en débarrasser de la tique. Or, la tique, l'une opposée Pluton, excusez-moi, ça me fait penser aux tiques. Et puis, comme je le vois un peu comme ça sur la France depuis le début, ben, faut se débarrasser de la tique, hein, même, parce que même si l'Union européenne craque, euh, lui, bah, il va finir par tomber. Alors, Mercure, Vénus, en Poisson, en 12. Là, tout ça, là, c'est la fin des haricots, hein. Le grand coup de balai, il va mettre beaucoup de gens au parquet ou derrière Ça les. affole, Hein? la fin de l'Union européenne affole certaines personnes. Ben oui, ça doit affoler ceux qui y tiennent, parce qu'ils y ont leurs avantages ou leurs illusions. Il y a ceux qui sont, Oui, excuse-moi, c'est mal informés ou qu'on l'a vu trop basse et qui Plus- croient que c'est la plutôt leurs sécurité, alors que c'est illusions. le summum du Ouais. danger. Mais il y en a qui sont complètement accrochés et malheureusement, on en a tout proche de nous, dans nos familles et notre environnement proche, complètement accrochés à leurs illusions et ils font vraiment l'autruche. Et quand tu fais l'autruche, eh ben, t'as la tête dans le sable, tu vois rien, t'entends rien, mais quand ça t'arrive par derrière, ça fait mal, très mal. Et c'est ça qui va leur arriver. Et on peut rien pour eux parce que ça fait des lustres et des lustres qu'on les prévient. Et donc oui, peut y avoir de la casse, espérons qu'il n'y aura pas trop de violence, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc le trigone, là, c'est Jupiter, 15 degrés à Mercure-Vénus. Et au Soleil, voilà. Donc tout le grand air, Trigone, Jupiter, ah, ben quand même, on va changer. Au niveau de la représentation nationale, il y a aussi du changement là quand même, hein, parce que c'est tout le grand air, hein, et puis le Soleil arrive au nœud ascendant, puisque on est tout proche de l'éclipse, hein. Et c'est en 12, donc au niveau de la représentation du pays, ça pourrait être la chute de l'élite qui représente jusqu'à présent le pays. Et tout ce qu'ils entraînent avec tous leurs méfaits qui vont être révélés, hein, et toutes leurs implications dans les affaires sordides qui vont être révélées et donc qui vont entraîner leur chute. Et puis là, on voit que Jupiter et la Lune qui rentre en Lion, donc peut-être le peuple va prendre les affaires en main, parce que là, on a eu l'opposition à Pluton, parce que justement, voilà, quand la Lune entre en Lion, l'opposition commence à être bien valide. Et elle est toute proche de la maison 5. Le peuple, le peuple est concerné là, hein. Drôlement concerné. Donc le pays et le peuple pourraient devenir fort actifs. Le printemps arrivant, les petits vers qui grouillent, ils vont sortir dans la rue là. C'est nous. Ah, Tu crois pas? oui. Oui, alors, La Lune est. le 2 mars à 12h33, la Lune entre dans le signe de la Vierge. Et alors, on a toujours des trucs super angulaires. Et donc, à ce moment-là, elle est opposée à Mars et au double carré d'Uranus. Ah ben, ça va continuer à asseoir ce qu'on a déjà dit tout à l'heure sur le fracas au niveau de l'Union européenne, entre autres, et des superstructures peut-être en général. Et puis un autre ordre qui veut s'imposer. Et puis alors Jupiter Cancer, est-ce qu'on peut le voir comme celui qui veut faire la paix dans le monde, sur la planète entière, puisque le Cancer c'est le signe global, hein, au sens des ensembles. Ça concerne la planète entière, à l'ascendant. Bon, là, c'est prise en main. Alors, est-ce qu'on est pris en main par une autre structure? Est-ce qu'on a de l'aide, hein, des amis? Uranus en 11, les amis. Dieu merci, on a toujours notre super chapeau
transcendantale, hein, la protection des forces célestes depuis début 2024, qui bouge pas, hein, ça bouge très très lentement ces aspects-là, donc c'est toujours une affaire vraiment d'ouverture d'esprit au monde invisible, de réaliser à quel point la force de la prière positive, hein, pas la prière d'implorer pleurer sa misère et implorer du secours. Non, sauve-toi, le ciel t'aidera. Hein. Euh, voilà, tout ce qui est. Mais l'importance du spirituel, excusez-moi, mais je le rappelle fortement parce que c'est ce que ça va être l'arme de la victoire. Et c'est ce qui permet de soutenir toutes les forces actives qui œuvrent pour justement nous débarrasser de tout totalitarisme, de toute cruauté absolue envers la vie, envers l'humain. En fait, cet obscurantisme qui ne vise qu'à détruire la vie, à la contrer, à torturer les êtres. Bon, stop. Il y a autre chose à faire. Ouais, on va avoir. Donc c'est une période, ça va pas arrêter, hein, de révélation. Hein. Et on a Mercure, culminant, hein, culmination de Mercure quand la Lune entre en Vierge. Donc, petite chose délicate, oh là là. Donc là, on est transcendance de la relation, la Lune. Et donc, Mercure en Poisson, oui, je vous ai bien parlé de prière, hein, parce qu'on est la, la- dans le- dans la force de l'esprit, la force de l'esprit et la délicatesse de l'attention aux toutes petites choses qui feront l'énormité du changement. Donc, pas d'affolement. Faut être prêt à tout. Oui, on va voir ce qu'on n'a jamais vu. C'est ça aussi. Il y a que l'énormité des révélations. Puis alors, je sais pas, il paraît que aussi il va y avoir des révélations sur les extraterrestres, parce que les extraterrestres auraient fomenté avec les gouvernements depuis une centaine d'années, d'après qu'il y aura des révélations là-dessus. C'est pas impossible, c'est bien dans l'air du temps. Donc on va voir ce qui arrive. Et donc là, on va entériner la rupture. Entériner la rupture. Et en même temps, une nouvelle unité, là, parce que Jupiter, Cancer, ascendant, on ne sort pas de l'œuf. Hein. On est en train de développer quelque chose un nouveau corps. Et un nouveau corps qui se forme. Et donc on va arriver à la pleine lune, cette pleine lune du 3 mars, donc à 11h37 TU, donc au moment où le soleil culmine, donc la Ah, lune est oh, au fond ouais, du ouais, ciel. ouais. Les nœuds sont, l'axe des nœuds est tout près, normal, puisque le soleil la lune est Et au nœud c'est les ascendant, élections, le soleil, pardon. premier tour des élections municipales, là. Déjà le 3 mars? Non, mais le 15, donc c'est dans la pleine lune. Ah, c'est dans cette lunaison, ouais. Bon, on va voir ce qui se passe. S'il n'y a pas de. Oui, on peut le souhaiter, que ça Parce que ait lieu ou la pas. suivante, c'est le 19. Ouais, exact. Alors, ces scrutins, bah, oui, c'est ça, Jupiter-Uranus nous parle. Et t'as raison, et quand. Vénus, Poisson. Ah ben, on prend Vénus, maître de 10, maître de 5. C'est changement. Ah, de toute façon aussi, ouais, tu vois, par tous les biais qu'on l'aborde, on voit le changement. Ça, c'est sûr. Et la voix au petit, puisqu'on est vraiment. Et comme Vénus est exaltée, ça risque de faire fort. Ouais, oui, bah, tu vois, ça se retrouve partout, même si moi, j'utilise pas ça, les maîtrises. On la voit pareil, oui, on avait vu l'ascendant Lion tout à l'heure. Il y a tout est exalté, surchauffé même. Aussi, c'est ça, hein, c'est de la surchauffe avec et rupture Mars-Uranus, hein, où on n'a pas les pieds sur Terre. Donc tout ce qui n'est pas correctement branché tertiel se casse la gueule et se fracasse. C'est ça que ça dit, un carré Mars-Uranus. Donc c'est les accidents, chercher les accidents dans Mars-Uranus. Tu marches à côté de tes pompes, tu te casses la gueule. Euh, En héliocentrique, c'est une opposition Mars-Mercure. Non, si, voilà. Et Jupiter, Pluton, pas encore. Un peu large.
Pour l'instant, ça ne nous embête pas trop. On y reviendra. Mais ce sera vraiment aussi la rupture, quoi, au niveau paradigme. Un nouveau monde. Ça concernera quand ce sera les midterms pour Trump, là, quand on va arriver à l'été, en fait. Peut-être en héliocentrique un peu avant, je crois que c'est au mois de mai que Jupiter arrive en Lion. En géocentrique, c'est le 1er juillet ou le 30 juin. Donc Jupiter va être encore en cancer. Elle va bientôt reprendre son mouvement direct, mais elle va rester en cancer jusqu'à fin juin. Donc on va être à s'occuper, à compter nos œufs, à s'occuper de nos domaines. Et puis après, on va être là sur le podium. Ouais, c'est moi le meilleur, tout, tout. Ou chaque pays, ou chaque groupe. Voilà. Bon, bah on a moins d'une minute pour clore. Alors, on va se laisser là. Merci les amis, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à nous en laisser. On vous Au souhaite revoir. une très bonne semaine. Donc, comme d'habitude, ça va pas, ça s'est pas calmé, ça va plutôt se surchauffer encore un peu. Restez serein, tranquille, prenez du recul et avec l'astrologie du Soriastre.